Une fille qui veut juste être parfaite découvre le secret pour changer son visage. Mais son obsession pour la beauté devient un cauchemar, et elle crée une substance qui n'aurait jamais dû exister. Jusqu'où ira-t-elle pour être parfaite? Le film commence avec une petite fille appelée Wei dessinant la fleur cadavre, qui émet une odeur désagréable pour attirer les mouches. Wei demande à son père s'il a trouvé une façon de réparer son visage. Il est scientifique et travaille sur un projet appelé greffe de peau, car lui et sa fille ont des taches sur le visage qu'ils souhaitent enlever. Pendant que Wei termine ses devoirs, son père injecte une toxine dans un morceau de peau en décomposition. Miraculeusement, la peau commence à se régénérer. Il la place donc sur la tache de son visage. Au début, son expérience est un grand succès, mais tout va mal quand son nez et sa bouche commencent à disparaître. Il prend une lame pour ouvrir sa bouche, mais la toxine régénère la peau, la couvrant à nouveau. Et à cause de cela, il nous quitte pour rejoindre Saint-Pierre. Wei essaie de l'aider, mais n'y parvient pas. De nombreuses années plus tard, Wei grandit et reçoit une bourse pour étudier dans une université en Nouvelle-Zélande. Alors elle déménage chez sa tante Link et sa cousine Angela, qui vivent dans ce pays. À son arrivée, la tante Lang l'aide à monter ses affaires dans la voiture et en voyant la tache de naissance de sa nièce, elle lui dit qu'elle pourrait lui prêter du maquillage pour la couvrir. Pendant le trajet vers la maison, Wade est fasciné par le visage d'un mannequin très célèbre qui fait la promotion d'une marque de maquillage. Une fois à la maison, nous découvrons que Link déteste son ex-mari parce qu'il l'a abandonnée avec une maison nécessitant beaucoup de rénovation. Mais comme elles n'ont pas beaucoup d'argent, elles ont dû suspendre les travaux. Cependant, Link vient de lancer une marque de maquillage dans l'espoir de réunir les fonds nécessaires pour continuer les rénovations. Wei est très intelligente, elle parle anglais et chinois, donc Link dit à sa fille qu'elle devrait apprendre de sa cousine, ce qui rend la relation entre Angela et Wei très tendue. Ah, et regardez Vicky, le chien d'Angela. Plus tard, Wei entend Angela parler à son père et lui demander de la sortir de la maison, car elle ne supporte pas sa mère. Le lendemain, Wei fait un petit hôtel pour son père et lui demande de veiller sur elle le jour de sa première classe. En chemin vers l'université, elle se perd et demande de l'aide à un homme sans abri nommé John, qui a aussi un visage différent des autres. Arrivée à son premier cours, elle rencontre Paul, le professeur de sciences. Il mentionne qu'il cherche un assistant de laboratoire, donc si quelqu'un est intéressé, il peut le contacter. Dans le laboratoire, Wei lit la recherche de son père, dans l'espoir de perfectionner son invention. À ce moment-là, le professeur Paul s'approche et prend le livre du père de Wei. Elle lui explique donc un peu comment fonctionne la greffe de peau. Cela intrigue tellement le professeur qu'il lui demande de devenir son assistante et lui promet de l'aider à poursuivre sa recherche. D'autre part, Angela invite ses amis Sif et Yasmine à regarder un film chez elle. Elle trouve l'hôtel que Wei a fait et, intriguées, elles entrent dans sa chambre et fouillent dans ses affaires. Dans un des tiroirs, elles trouvent plusieurs instruments chirurgicaux remplis de sauce tomate. Elles prennent peur et retournent au salon en mentionnant que Wei est bizarre. La nuit tombée, une des filles a un pet de peur en voyant Wei, mais Angela dissimule ses réactions en présentant ses amis. Comme elles se sentent très mal à l'aise, elles préfèrent partir. Simultanément, le professeur Paul reçoit un courriel du comité de recherche mentionnant que s'il n'arrive pas à innover dans le monde de la science, tous les fonds seront retirés. Le lendemain, nous voyons comment Wei devient obsédée par la beauté d'Eve, au point d'imiter ses mouvements et sa façon de rire. Elle veut juste faire partie de quelque chose, donc elle les invite à dîner le plat préféré de son père. Comme Angela leur avait raconté que son oncle était décédé, Eve et Yasmine se sentent très tristes pour elle. Ils acceptent l'invitation. En arrivant au restaurant, Wei leur fait goûter la cuisine typique de la Chine, mais Angela ne l'accepte pas. Eva et Yasmine font tout leur possible pour inclure Wei dans le groupe d'amis, mais lorsqu'elle commence à manger, les trois se sentent un peu dégoûtés et préfèrent en partir, la laissant avec toute la nourriture qu'elle avait commandée. Elle rentre chez elle très triste, mais se réjouit un peu en rencontrant John. Elle lui dit qu'elle a aussi une marque sur le visage et mentionne que sa mère croyait autrefois que c'était une sorte de malédiction laissée par ses ancêtres. À ce moment-là, Paul interrompt la conversation et demande à Wei de monter dans sa voiture, car il la ramènera chez elle. Sur le chemin, Paul lui dit qu'il veut commencer à travailler sur le projet de son père dès maintenant, car il souhaite que tous deux révolutionnent le monde de la science. Ainsi, le lendemain, Wei lui montre toutes les recherches de son père et lui dit qu'il manque un ingrédient pour que la formule soit parfaite, mais il ne sait pas encore ce que c'est. Excité, Paul lui dit que s'ils parviennent à trouver l'ingrédient manquant, ils pourraient atteindre la gloire totale. Alors que la recherche progresse, la frustration de Paul augmente parce que May n'a pas réussi à faire une avancée notable, et le comité le presse de faire quelque chose d'innovant. Un jour, Yasmine va au laboratoire
et dit au professeur qu'elle aimerait être assistante. Mais il lui répond « Je ne sais pas, on verra ». En voyant la tâche qu'elle a, Wei lui enlève l'écharpe avec laquelle elle se couvre et lui dit que l'écharpe est moche, pas ses cicatrices. Et ce commentaire la touche profondément. À ce moment-là, elle trouve un dépliant où il est mentionné que la fleur cadavre sera exposée pendant un certain temps, et en relisant la formule de son père, elle réalise que cela pourrait être l'ingrédient manquant. Elle se rend donc à l'exposition pour extraire le liquide gélatineux que produit la fleur. De retour au laboratoire, elle utilise le liquide pour perfectionner la substance, et en l'appliquant sur la peau, celle-ci se régénère de manière naturelle. Au même moment, Eve et Paul font des bêtises dans le laboratoire d'à côté. Et lorsque le professeur voit Wei, il demande à Eve de partir. Il va parler à Wei et reste fasciné en voyant comment fonctionne la substance. Eve devient très jalouse en les voyant ensemble, alors elle prend une photo qui pourrait être mal interprétée et l'envoie à Angela. La jalouse et toxique Eve emmène Wei dans un endroit très éloigné de la ville et la menace pour qu'elle s'éloigne du professeur. Après avoir marché longtemps, elle arrive enfin chez elle et en entrant dans le salon, elle trouve l'hôtel qu'elle avait fait complètement détruit. Au même moment, Angela la confronte et lui dit qu'elle est un phénomène. Les deux se battent et comme Angela est idiote, elle commence à l'étrangler. La protagoniste prend alors un petit bâton de bois et le lui plante dans l'œil, lui donnant le sommeil éternel. Elle ne sait pas quoi faire, alors elle met le corps d'Angela dans la baignoire, puis lui enlève soigneusement le visage et lui injecte la substance. En plaçant la peau sur son visage, son apparence change et elle devient Angela. Wade est impressionné par cela et décide qu'elle prendra la vie de sa cousine. À ce moment-là, sa tante Link arrive, alors elle cache rapidement le corps d'Angela sous le lit et, pour que personne ne découvre la vérité, elle commence à étudier le comportement de sa cousine. Le lendemain matin, la tante Link lui dit qu'elle part en voyage pour une semaine, alors elles auront la maison pour elles deux. Et la petite dame ne s'est pas rendue compte que Wei n'est nulle part parce qu'elle n'est jamais à la maison. Wei sait que sa cousine était sportive, alors elle se casse 2 doigts exprès pour ne plus pouvoir faire de sport. Lors de son premier jour de cours en tant qu'Angela, elle reçoit les regards de tous, mais cette fois, ils la regardent d'une manière très différente, ce qui la rend très heureuse. Cet après-midi-là, Josh, le petit ami d'Angela, l'invite à un rendez-vous. Wayne n'avait jamais rien vécu de tel, alors elle est excitée et s'habille très différemment de ce qu'Angela aurait fait, mais Josh ne le remarque pas. Alors que les deux s'embrassent, la peau d'Angela tombe de Wade, révélant sa véritable identité. Josh essaie de fuir, mais à cause de la peur qu'il ressent, il ne voit pas le chemin et tombe accidentellement d'une falaise. Wade rentre chez elle pour s'injecter plus de substances et cherche le carnet de son père pour améliorer la formule. Puisque l'effet ne dure que quelques heures, mais c'est à ce moment-là qu'elle se souvient qu'elle l'a laissé au laboratoire. Elle appelle Paul pour lui demander de le lui rendre, mais le visage de Concombre lui dit que maintenant la recherche lui appartient et qu'il prendra tout le crédit. Wayne ne laissera pas cela arriver, alors elle invite Eve à une soirée pyjama en se faisant passer pour Angela. Mais la nuit de filles se transforme en nuit de terreur. Car Wei la noie dans la fontaine du jardin et lui enlève le visage pour le mettre sur elle-même. Elle est très heureuse de se voir si belle, mais en se rappelant qu'elle veut récupérer le carnet de son père, elle prend le téléphone portable d'Eve et envoie la photo qu'elle avait prise dans le laboratoire au directeur de l'université. Cela fait que Paul perd son travail, alors Wei, se faisant passer pour Eve, va chez le professeur avec l'intention de trouver le journal. Mais peu importe ses efforts, elle n'y parvient pas. Et tout ce qu'elle réussit à faire est que Paul se rende compte que Eve agit très étrangement. Un jour après, le professeur réussit à perfectionner la formule. Une nuit, Jasmine va rendre visite à Wei, car elle ne l'a pas vue à l'école. Mais elle ouvre accidentellement le réfrigérateur et trouve le corps d'Eve. Donc Wei n'a pas d'autre choix que de la tuer. Mais contrairement aux autres meurtres, celle-ci la fait se sentir très mal. Plus tard, le professeur va la voir pour se moquer du fait qu'il a réussi ce que son père n'a pas pu faire, puis lui demande où est Eve, car il sait que l'Eve qu'il a vue n'était pas la vraie. Alors Wei lui dit que toutes les réponses qu'il cherche sont dans le réfrigérateur, et lorsque le professeur voit sa petite amie toute rigide, Wei lui injecte la substance que son père avait créée. La bouche et le nez du professeur commencent à disparaître, mais pour qu'il ne meure pas, Wei lui met une paille dans la bouche pour qu'il puisse respirer. À ce moment-là, la voisine entre dans la maison parce qu'elle a entendu beaucoup de bruit, et en voyant ce que Wei fait, elle est terrifiée et s'enfuit en courant.
En même temps, la police vient chercher l'héroïne, car elle est la principale suspecte de la disparition de 3 étudiants. Wei prend la dernière bouteille de la substance et s'enfuit. En arrivant au métro, elle rencontre John, à qui elle demande de l'aider. Alors il la couvre avec sa couverture pour que les policiers ne la trouvent pas. Mais à ce moment-là, elle casse accidentellement la bouteille de la substance, et quelques secondes plus tard, elle et John se fusionnent, créant une version très grotesque de deux. Merci d'avoir regardé. À bientôt.